Bonjour. Bonjour. Alors, il y a un auditeur, suite à l'audio Le sens du sacrifice, qui nous dit avoir lu quelque part « Celui qui est béni meurt, et celui qui vit est maudit ». Oui, 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 c'est à prendre avec des pincettes ce genre d'affirmation, non? Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut comprendre un peu le sens de ce que veut dire vivant et mort. En l'occurrence, un saint homme, c'est un homme mort par rapport à l'ego. C'est ça, en fait, l'histoire. Elle se situe à cet endroit. C'est-à-dire que un saint, quand il perd en somme l'emprise de son ego, c'est-à-dire que c'est plus son ego qui le dirige, que celui-ci est mort, on peut dire d'une certaine manière, ou en tout cas soumis, ce qui est une forme de mort. Il est béni, bien sûr. Et celui chez qui l'ego a pris le dessus et a dominé, effectivement, c'est une forme de malédiction. Voilà comment je vois la chose. Autrement, je ne vois pas de... Oui, bon, vu sous cet aspect-là, mais comment sont positionnés ceux que l'on nomme les martyrs, alors? Ben, les martyrs, c'est des gens sacrifiés aussi. En ce moment, il y a pas mal de remue-ménage dans les mouvements New Age au niveau des martyrs. On a fabriqué des martyrs parmi les islamistes. Il y a des personnes qui se lancent dans des histoires pour se faire péter, etc., en pensant gagner le paradis. Voilà. Donc ça, c'est clair. Tout à fait. Alors, à présent, comme on est dans une période d'obscurité totale, il est vrai que ces mouvements en eux-mêmes, vus par un bout, sont totalement arbitraires. Mais simplement parce qu'ils sont dirigés, c'est des personnages qui sont sacrifiés plutôt par les mouvements sataniques, qui ne cherchent pas à défendre en somme la cause réelle de Dieu en envoyant des islamistes massacrer des touristes, par exemple, et se faire massacrer eux-mêmes. C'est ridicule en soi, toute cette position. À présent, ils trouvent des gens faibles d'esprit, qui ne sont pas des simples d'esprit, mais des faibles d'esprit, qui vont être d'accord parce que on aura réussi à leur laver la cervelle suffisamment pour qu'ils aient l'impression d'être en accord avec quelque chose de vrai. Bon, alors ces personnages-là vont agir de telle manière. Ils sont dans l'erreur, c'est une chose, mais celui qui les a poussés à ça, lui, il prend la responsabilité de tout ce que ça veut dire. Ah bah oui, alors, disons qu'il doit avoir aussi une bonne couche d'ignorance pour pouvoir se lancer dans un plan de cet ordre. Parce que celui qui connaît vraiment, il va pas se lancer là-dedans. C'est vraiment se condamner soi-même. Oui. Mais voilà, tout ça sous couvert de la religion, quoi. C'est ça qui est... Oui, alors là, disons, ces martyrs-là, tout est boiteux là-dedans. Mais enfin, le bonhomme qui a été sacrifié pour devenir tel ou tel personnage, ou alors celui qui se sacrifie véritablement en connaissance de cause. Comment peut-on faire la différence entre un sacrifié véritable qui se sacrifie vraiment pour la vérité et l'autre, quoi? Déjà, on va pas chercher à faire une différence. On va voir ce que c'est qu'un martyr, donc, qui lui se sacrifie. Alors, c'est quelqu'un qui se sacrifie. Pourquoi? Parce que, par exemple, c'était le cas d'un homme comme Thomas More, où il avait juste à dire oui à l'égard par rapport au roi qui voulait avoir la suprématie sur l'Église. Donc l'Église devait devenir dépendante de l'État. C'est une position qui est arbitraire par rapport à Dieu, donc. À partir de là, il a refusé de donner son accord. S'il donnait son accord, il était donc chancelier du roi, et il était aimé de toute la cour, et c'était un personnage qui allait vivre donc tranquillement et dans l'opulence. S'il dit non, on lui coupe la tête. Oui, je comprends. Eh bien, il a dit non parce qu'il veut être en accord avec Dieu. À partir de là,
il a été donc martyrisé, et donc il est mort martyr. Voilà, donc voilà un cas de figure. Alors, si on sort de ces cas de figure-là, on arrive dans quelque chose qui est plus ou moins scabreux. Après, faut faire des enquêtes à chaque coup, quoi. Le prophète de l'islam, il est parti les armes à la main pour combattre les Quraysh, par exemple. Donc, ceux qui l'ont suivi, qui sont morts en martyrs. Le premier martyr de l'islam, comment il s'appelait, qu'ils ont emprisonné, qu'ils ont laissé mourir dans le désert, là, attaché. Qui a préféré mourir, je crois qu'ils l'ont, plutôt que de renier sa religion. Et il y en a eu beaucoup des martyrs. Hein. Oui, de toute façon, c'est vrai que les guerriers morts au combat pour défendre la cause divine sont morts martyrs, inévitablement. On peut en déduire qu'on est tous des martyrs, puisque notre vie, c'est un grand sacrifice, en vue d'obtenir le salut. Donc on est tous des martyrs, finalement. Non, on ne peut pas chanter celle-là comme ça. On est tous des martyrs. Pourquoi, là? Parce qu'on est tous là pour se sacrifier. C'est ce qu'on a dit dans nos 2 derniers constats. Que la vie, c'est un sacrifice, etc., etc. Oui, bon, ben voilà, mais c'est vu par un point de vue qui correspond à l'ego. Alors, c'est pour ça que c'est pointu. C'est que personne ne sait ce que c'est déjà. Ouais. Donc, c'est difficile de prolonger indéfiniment là-dedans. Que personne ne sait ce que c'est. Tout le monde croit savoir. C'est comme l'histoire du destin. Tout le monde est d'accord, mais personne n'a rien compris. On est tous des martyrs. Ça veut dire qu'on n'aura pas de souci à se faire. De toute façon, donc, on part droit au paradis comme martyrs. Oui, c'est sûr que c'est pas le cas. Je veux dire, comment c'est des trucs, il ne peut pas aller, il n'y a rien qui peut aller là. Il faudrait déjà mettre en place la position normale des choses. Celui qui meurt donc n'est pas forcément béni et celui qui vit n'est pas forcément maudit. C'est juste, il faut spécifier qu'il s'agit de l'ego. Un saint est dans cette position de bénédiction parce qu'il est mort. Il est mort par rapport au monde. Un saint, pourquoi il est saint? C'est parce son ego n'est plus en train de diriger l'histoire. C'est ce que j'ai dit là. Où c'est difficile, c'est qu'il n'y a rien d'autre qui peut mourir. Le corps. Mais oui, mais le corps, ça, c'est une affaire entendue d'avance. Je veux dire, c'est un saint, mais il est encore dans son corps, et il quitte son corps à un moment donné. Et voilà, c'est tout, ça s'arrête là, mais je veux dire, il est mort, lui. C'est la mort dans le sens de ce que l'on peut appréhender ou avoir comme idée de la mort, c'est la fin, c'est la disparition de nous. On disparaît, on n'existe plus. Tu vois, c'est ça la mort. Eh bien, c'est clair, un saint, il est dans cet état. Même s'il rencontre ses enfants, des gens qu'il connaît, tout ça, même s'il les reconnaît par procuration, mais lui-même, il n'a plus de sensations, il n'a plus de mouvement affectif, il n'a plus rien de tout ça. Il a disparu, il est mort. Donc ça ne doit pas être facile d'être l'enfant d'un saint. Il n'y a aucune, démonstration d'affection. Mais si un saint a eu un enfant, c'est que ça devait se faire. Donc il y aura sûrement une raison. Et à partir de là, disons, c'est pas une histoire de facilité, mais il y aura une raison précise qui fait que c'est comme ça. Et puis grâce à Dieu, une facilité, ça n'a aucun sens. Non, mais s'il n'y a aucune démonstration d'affection. Il n'y a aucune raison qu'il y en ait, d'ailleurs. Si, ça fait pas... C'est l'affection de Dieu, c'est Dieu qui va manifester son affection. Attends. Il a une affection à manifester. Mais c'est plus un personnage. Oui, d'accord, mais ça fait de mal à personne, l'affection, que ce soit... Oui, mais ça, c'est une vision. Ça fait pas, il n'y a pas de mal à se faire du bien, quoi. C'est un peu ça. C'est une vision, mais c'est une vision qui est retournée. C'est tout, il faut renverser tout. Dieu a dit qu'il a mis, par exemple, entre l'homme et la femme, un lien d'affection entre eux. Ben, c'est lui l'a mis.
C'est lui, donc c'est son lien à lui qui est là, présent, qui se manifeste. Et c'est de la même manière qu'il y a ce lien entre une mère et son fils. Voilà, c'est le lien, mais c'est pas ce qui vient se greffer autour. Que le lien soit le présent, il y est présent. Mais après, c'est tout le restant, c'est la signification qu'on donne à tout ça qui devient complètement arbitraire. Oui, 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 je vois. C'est tout le restant, c'est tout ce qui va autour. C'est toutes les pensées, les discussions, la manière d'appréhender. C'est ça le côté arbitraire. La chose en elle-même, elle existe parce que Dieu le veut. Tu vois? Oui. Ok, ben écoute, je te remercie. Ben, c'est toujours avec plaisir. Allez, au revoir.